Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de mon nouveau véhicule. Enfin, un nouveau véhicule qui, ça fait déjà un bon mois et demi que je l'ai. J'ai pas fait de vidéo avant parce que je n'ai pas pensé, de deux je pense que je devais avoir la flemme. Donc voilà. Donc le véhicule, ce n'est pas un BX7, hein, c'est juste la carrosserie. Le châssis c'est un Team-C T8E V3, donc le kit, pas le RTR. Voilà. Donc la carrosserie, je l'ai refaite hier. Donc voilà, je l'ai peinte. Donc on m'a appris à le faire et voilà, donc maintenant ça roule. Et voilà, hop. Voilà. Donc j'ai bien roulé, j'ai bien tout dégueulassé. Hop. Donc c'est un châssis qui de base kit est vendu 469 euros. Moi je l'ai eu d'occasion complet pour 300 euros. Donc j'avais les batteries qui sont là, donc des Gens 5300 mAh, 39,3 watts et 65C. Voilà. Donc le moteur, c'est moteur Hobby-Wing 2200 kV 4274. Je sais pas si c'est un S-Run ou Xeron. Ouais, c'est un Xeron. Voilà. Donc le variateur de base dessus, il y avait un Toro 150 ampères. Sauf que il a cramé. Il a cramé, je sais pas si c'est moi qui l'ai cramé ou l'ancien propriétaire. Donc voilà, donc je l'ai changé, j'ai mis un connect 150 ampères, 4 à 6S, waterproof. Donc voilà. Donc quand par exemple on vous dit que des choses sont waterproof dans le modélisme, c'est waterproof. Hein. Votre voiture c'est pas un sous-marin, n'allez pas la foutre sous l'eau quand même. Hop, voilà. Donc le cerveau moteur de base, il y avait un Savox, je sais plus quoi, là, il était rapide mais pas très puissant. Il a fini par cramer lui aussi, donc j'ai mis un Connect 21 kg waterproof. Donc il est moins rapide mais beaucoup plus couplé et puissant. Voilà. Donc à l'avant de base, enfin Team-C, ils ont un petit délire, c'est de foutre des tailles de vis à la con, genre par exemple du 3,3 mm, des trucs comme ça. Donc ce que j'ai fait à l'avant, parce que j'en ai eu marre, à chaque fois qu'il y avait du jeu, parce que ça se desserrait, parce que j'avais pas les boulons du coup, les boulons adéquats pour visser devant. Et puisque les vis, donc du coup c'est dévissé, ça se cassait avec le jeu à chaque fois, donc j'ai foutu des trucs Mugen là. Bon, c'est pas des trucs faits prêts pour, hein, donc il y a du jeu, parce que normalement dedans il y a un petit truc en plastique fait exprès dedans normalement. Ah, sauf que là ça s'adapte pas dessus, donc j'ai mis une petite, comment dire, une petite boule là fait exprès. Donc voilà. Sinon on pourrait que dire d'autre. Il y a pas mal d'alu 70-75 dessus. Donc les deux tourelles le sont, le châssis l'est aussi. Calé ici ça l'est, là ça l'est, là ça ne l'est pas, c'est juste de l'alu normal. Et là ça l'est. Donc voilà. Donc après une machine qui est quand même relativement puissante, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc d'origine dedans, puisque c'est une version complète, j'ai les différentiels et le pignon d'attaque en hélicoïdaux. Donc c'est une forme un peu vagueuse, quoi, c'est pas juste des traits droits. Je sais pas ce que ça apporte plus à la machine, franchement j'en sais trois fois rien. Toute la voiture est montée sur du CVD, donc alors on peut pas le voir puisqu'il est au fond. Vous voyez le CVD c'est comme ça genre en fait. Attendez, hop, j'enlève le truc là. Et le CVD c'est comme ça. Et bah j'en ai partout, que ce soit dans les roues ou au milieu, c'est partout. Donc voilà. Le seul truc que je trouve dommage un peu avec cette voiture, c'est déjà son poids qui est vraiment très élevé. Putain. On frôle les 6 kilos. Donc franchement c'est très lourd, mais bon, ça n'empêche pas la voiture d'aller super vite. Mais pour l'accélération, j'ai pas de souci, mais c'est pour le freinage. Le freinage, donc du coup, elle met plus de temps à freiner. Donc je suis obligé de mettre avec la carte de prog, de mettre la force braking à 75% quasiment. Donc voilà. Aussi, autre défaut que j'ai constaté, c'est que cette boîte, là, la boîte de réception, n'est pas étanche. Donc il y a souvent de la flotte qui va dedans. Donc je vous conseillerais d'aller voir des vidéos sur YouTube. Ils expliquent comment étanchéifier un récepteur.
en cas de projection d'eau ou quoi. Comme je vous ai dit après, même si vous avez des éléments waterproof sur votre voiture, ce n'est pas un sous-marin pour autant. Donc le support du variateur, c'est du carbone. Voilà, si vous me demandez pourquoi il manque une vis ici, c'est l'ancien propriétaire a foiré en fait le support moteur. Donc du coup il n'y a qu'une vis qui tient le moteur. Bon, ça fait très bien l'affaire, hein. J'ai mis du frein filé, j'ai serré ça comme un tanné là. Ça tient très bien. Et bon, je compte le changer dans pas très longtemps. Ouais, après au point négatif c'est leur taille de vis à la con là. Après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour des points négatifs. Ah non, leur alu de base est mou, est très très mou. Donc là vous voyez que c'est pas la même couleur sur celui-là que sur celui-là. Vous voyez, celui-là est un peu plus foncé. Donc quand il est un peu plus foncé, il est plus costaud, j'ai l'impression. Voilà. Donc lui, sur un simple choc, je l'ai un peu tordu. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Autre chose que je peux constater, c'est que les biellettes et les chapes et tout sont vraiment très épaisses. Donc voilà. J'ai déjà cassé les deux qui sont là. Parce que l'ancien propriétaire, je crois, il a dû foutre la bagnole sous une lampe. Donc ça a séché les plastiques, donc du coup ils sont devenus très cassants. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai tout démonté électronique. Tous les plastiques, j'ai tout démonté, j'ai tout passé sur WD-40 pour leur donner un peu d'humidité pour qu'ils soient plus cassants et qu'ils soient plus souples en fait. Mais pas trop non plus. Donc après, vous pouvez voir avec l'usure, hein, il y a du jeu sa mère. Hein. Voilà. Il y a du jeu, mais bon, ça n'empêche pas au bon fonctionnement de la voiture. Et bon, ça je peux le régler très vite. Parce que le mec, il m'a filé quand même énormément de pièces détachées. Donc j'ai quoi refaire tout. Enfin, tout ce qui est plastique sur la voiture, je l'ai. Je l'ai de rechange. Les bielles, je les ai aussi, donc chape. J'ai même un support comme ça en rab. J'ai tous les supports d'aileron, j'ai vraiment tout. Donc limite je peux péter tout ce que je veux, je peux tout changer. Donc ça c'est vraiment très cool. Par contre, mettez-vous sur le bon coin. Moi j'ai acheté la voiture, bon parce que moi je m'y connais un peu aussi. Mais le mec il m'a donné la voiture dans un état vraiment dégueulasse. J'ai fait des photos que j'ai postées sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram dans la description. Voilà, donc dans le moteur, là, il y avait de la terre partout. Le variateur qu'il y avait de base, il y avait de la gadoue partout. Dans les différentiels, je sais pas comment il a fait pour en foutre, il y en avait partout. Tout était dégueulasse en fait, donc j'ai tout décapé. Et la voiture, bizarrement, elle fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà, sinon je suis assez content de cette machine. Vraiment, elle bombarde vraiment. Sur mon Instagram, vous pourrez voir aussi notamment les petits tests que j'ai fait, puisque là j'ai ces batteries là, mais j'ai acheté un deuxième pack où c'est des batteries, elles sont plus petites, parce qu'en fait sur RC Team je les ai commandées parce qu'on était en période de confinement. Donc ces cons là, ils mettent les photos des grandes batteries comme ça, et ils mettent en tout petit shorty. Sauf que moi j'ai pas fait attention, j'ai acheté. Et drôle de surprise, à la maison, quand les batteries sont arrivées, elles faisaient la moitié de celle-là. Au début, j'ai cru que c'était trompé de commande, j'ai regardé ma fiche de commande, j'ai bien regardé les détails, et non, c'était marqué shorty, j'ai juste pas fait attention. Donc quand vous commandez sur internet, faites très bien attention à chaque détail, à chaque petit truc, parce que, voilà quoi, c'est... Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas que ces petites batteries-là fonctionnent très très bien. C'est des 5000 mAh sans C. Par contre, au niveau watts, elles sont un peu moins élevées, elles font 37, je sais plus combien de watts. Donc voilà. Ça merde. Sinon j'ai rien d'autre à dire. Si on peut voir là que les noix de cardan, bon, elles tiennent parce que moi, j'accélère un peu comme un bourrin, hein, mais on peut voir qu'elles sont renforcées et allégées. Voilà. Donc là la voiture est dégueulasse, j'ai roulé hier avec mon petit frère, je l'ai pas nettoyé encore. C'est pas très bien, mais bon, ça gêne pas pour autant. Voilà, donc je vous ferai peut-être des petites vidéos
comment bien nettoyer une voiture, ou comment nettoyer son moteur, son variateur aussi. J'essaierai de vous faire tout ça sur la chaîne très prochainement. Voilà. En ce qui concerne les vidéos pour la GoPro, en fait cette dernière elle filme en 4K. Et mon PC, voilà, c'est pas le PC le plus récent du monde et le plus puissant non plus. 4K, il dit fuck au 4K quoi, donc j'arrive pas à poster les vidéos sur YouTube. J'ai plein de tests de roulage, enfin de caméras embarquées, des trucs comme ça, mais je ne peux rien vous montrer parce que voilà. Il y a peut-être une possibilité que quand je retourne chez mon oncle, que je puisse les poster via son ordinateur. Il a un PC qui est beaucoup plus puissant que le mien. Donc j'essaierai de faire ça chez lui. Voilà. Le châssis. Le châssis est en très bon état. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est juste des rayures superficielles. Il n'y a pas de grosses rayures profondes ou quoi aux caisses. Le palonnier à lui était déjà dessus de base. Pas d'Akarmad à 3 points de réglage de chaque côté. Barre anti-roulis déjà dessus. On va pas se plaindre. Regardez cette magnifique carrosserie que j'ai faite. Elle a même pas 24 heures. Et elle est déjà dégueulasse. Mais bon. C'est le but d'une carrosserie, j'ai envie de vous dire. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je tenais à vous remercier quand même pour les 26 abonnés. Franchement, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens quand même qui a l'air d'aimer ce que je fais. J'essaie de me fixer un objectif quand même à 100 abonnés. Ça va prendre du temps, certes, mais on va y arriver. Après, dites-moi en commentaire ce que vous voulez plus que je fasse, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre des choses en particulier. Par exemple, je sais pas moi, comment démonter un servomoteur, le remonter. Comment entretenir ses batteries au niveau de la charge, comment nettoyer un variateur, comment le régler, enfin tout ça vous pouvez me poser, vous pouvez me donner des idées de vidéos, parce qu'une chaîne YouTube, il y a celui qui fait les vidéos, mais il y a aussi les gens qui regardent les vidéos, qui participent. Donc voilà, donc ça peut être cool que vous m'aidiez un peu pour que je sache ce que vous voulez. Et voilà. Si vous préférez plus les tutos ou les vidéos où je fais le con à rouler, vous me dites tout ça. Moi de mon côté, j'essaie de vous poster les vidéos avec la GoPro embarquée. Voilà. Bon, allez, sur ce, bonne journée, bonne continuation à vous et amusez-vous bien. Ciao.